les spoliés qui se disent spoliés. Vous avez des candidats qui considèrent que non, ils devraient être parmi ceux qui doivent être parmi ceux qui sont appelés à compétir. Vous avez tout ce monde-là. Et même le candidat du pouvoir. Ah oui, parce que là, maintenant, monsieur le président va prendre la clé des champs. Pas dans le sens de fuir ou d'étaler. Il va aller s'occuper d'autres choses. Et c'est tout à fait normal. Mais le candidat du pouvoir aussi sera convoqué au dialogue. Et là, on va voir un peu l'ambiance. Alors, parmi ceux qui ont été choisis, il y avait Rose Wardini. Et aujourd'hui, pour soupçon d'avoir une double nationalité, docteur, elle est docteur en médecine. Ah oui. Docteur Rose Wardini se retire. Certains disent que non, c'est pour l'intérêt du Sénégal. D'autres disent que non, c'est vraiment pour permettre à la justice de faire son travail. Parce qu'elle a annoncé que la lumière jaillira par rapport à cette histoire. Oui. Et l'histoire retiendra qu'une femme a pris une position, mais ce n'est pas donné. C'est vrai. Regardez les investissements. Parce qu'aussi, il faut voir les choses pas comme ça. Le sacrifice. Les sacrifices en termes de sommeil, en termes d'argent, en termes de ceci ou de cela. Elle prend tout, elle met de côté et elle dit, bon, comme c'est le Sénégal, je laisse tout entre les mains des Sénégalais et de Dieu. Voilà. Et comme Dieu est grand, il faut voir un peu les choses. Et la chose qui intéresse Libération, c'est justement Rose Wardini qui jette l'éponge. C'est une expression digne des rings de boxe. Jeter l'éponge. Non, il faut savoir, toute expression a une origine. Yaourt, c'est bulgare. Yaourt, c'est bulgare. Voilà. Et on utilise yaourt, c'est bulgare, c'est une expression bulgare. Yacht, c'est hollandais. Yacht. Donc, vous voyez un peu, taxi, c'est... Bon. Taxi, c'est... Élection présidentielle, Rose Wardini jette l'éponge. 15 candidats exigent la tenue du scrutin avant la fin du mandat de Macky Sall. La coalition Karim 2024 demande encore la création d'une cour constitutionnelle. Eux, ils sont dans leur dynamique. Il y a eu une première étape, deuxième étape. Les deux étapes là, le Conseil constitutionnel a dit moukou. Maintenant, la dernière étape, c'est la création de la cour constitutionnelle. Donc, la dissolution du Conseil constitutionnel. C'est ce que ça veut dire. On ne peut pas avoir un conseil et une cour. L'un va remplacer l'autre. Quand il a fallu créer une chambre criminelle financière, mais on a dissous la CREI. Donc voilà, on fait tomber une maison pour reconstruire une autre. Donc le PDS est dans une dynamique de quoi? Il demande la création d'une cour constitutionnelle. Alors, c'est une autre paire de manches. Est-ce possible à l'instant T, là, ça, c'est pour cela que la tribune disait que Macky Sall est dos au mur. Alors, docteur Babacar Diop dit oui à l'appel au dialogue. Il y a des gens qui répondent à l'appel au dialogue. Ce n'est pas la guerre. De toutes les façons, vous avez une maison d'arrêt de correction de Ziguinchor avec Libération. Plus de 70 détenus en grève de la faim. Et vous avez dans le lot figure une dizaine de femmes, des mineurs et Amadou Sadé, maire de Diakounda et responsable de PASTEF. Puisque c'est la détente, on a commencé à libérer. On a même libéré la liberté. On libère même la liberté. Vraiment. Parce qu'aussi, il faut libérer la liberté. Ah oui, on commence à libérer. Et je vais même aller plus loin, mais ceux qu'on a qualifiés à tort ou à raison, ou ceux qui s'autoproclament à tort ou à raison d'exilés politiques, mais qu'ils reviennent. Il faut leur permettre de revenir. On a déjà vu un parmi, Maître, en l'occurrence, c'est une bonne chose qu'il retrouve son cher quartier et deux voies Castor là. Alors, dans le lot figure une dizaine de femmes. Ça, c'est ce que nous livre Libération. Mais on va voir un peu Besbi le jour. Attaque contre l'ex-Pastef. Le piège de Khalifa. Ah, mais comme on a libéré la liberté, ben on peut rétablir Pastef aussi en même temps. Comme tout nice. Si dissous peut-être. Waouh. Restitué. Waouh. Peut-être après le dialogue, tout ça, waouh. Alors, attaque contre l'ex-Pastef, le piège de Khalifa. Provoquer un duel Khalifa-Diomaye Faye. Une bipolarisation dans les débats télévisés et sur les réseaux sociaux. On a déjà remarqué que
ça commence à aller très dur entre les deux partis. Faire oublier le candidat de Benno. Il y a quelqu'un qui a dit non, moi j'ai le quitus fiscal. Que ça, ouais, ils me montrent aussi son quitus fiscal. Tout ça là, c'est pas gratos, encore moins gratis. Mais quand on voit un peu l'information du point actuel, présidentielle 2024, un processus 1000 problèmes. Parce que jusque-là, rien n'est clair. Si certains considèrent que tout est clair, mais d'autres vous diront que non, c'est pas clair. J'ai même entendu un avocat chevronné, ancien ministre de la Justice de surcroît, pas ministre de la Justice de surcroît, avocat, qui dit que non, même après le 2 avril, le président est toujours président. S'il n'y a pas passation de service, il continue d'assurer le rôle de président. Ah oui, c'est ça. Mais attends, mais vous savez aussi, vous savez la loi là, et le droit. Wallah, c'est pas pour les tchobodés. Alors, Rose Wardini se retire. Malikakou brandit son quitus fiscal et déclare d'avoir pas de nationalité polonaise. Ça, c'est clair. Est-ce que ça fait de lui un Polonais ou pas? Bref. Et invite Amadouba à faire autant. Là, maintenant, on vérifie s'il a une cave. Bon, en tout cas, il n'est pas de nationalité polonaise. Boun Abdallah Dionne. Mais on ne peut pas aller en élection si le juge électoral est accusé de corruption. De principe. On ne peut pas, c'est pas moi qui le dis, c'est Boun Abdallah. On ne peut pas aller en élection si le juge électoral est accusé de corruption. Ouais. Ah! C'est ça, le principe. Là aussi, il y a un problème. C'est peut-être pourquoi les autres disent que non, il faut créer une cour constitutionnelle. Probablement, peut-être, je ne sais pas. Mais quand on parle de corruption, il faut des preuves béton. Et quand il dit corruption, c'est un corrupteur. Corrompu, corrupteur. Qui est corrupteur, qui est corrompu. En tout cas, on a accusé là de corrompu. Mais qui est le corrupteur? Certains disent que même c'est le candidat du pouvoir. Mais le problème, c'est quoi? On ne peut pas aller en élection si le juge électoral est accusé de corruption. Bon, le Front démocratique pour une élection inclusive veut la reprise du processus électoral. Donc il y a beaucoup de choses. Un processus, 1000 problèmes. Et il faut régler tous les problèmes. Voilà, que personne ne soit lésé dans cette histoire. Mais l'histoire va peut-être retenir ce que nous livre l'As quotidien. Le PDS prend Macky au mot. Quel mot? Inclusif. Inclusif, ça ne veut pas dire autre chose que inclusif. Tout le monde. Ah oui, inclusif. Le PDS prend Macky au mot inclusif. Donc même les récalés là, Tibir, même les récalés qui se disent spoliés, parce qu'ils se sont dit spoliés. Mais attention, mais on parle de 900 000 électeurs qui ne sont pas dans le fichier. 900 000. Vrai ou pas, il y a le Rekekam. En tout cas, c'est sorti d'une candidate et pas les moindres. Il s'agit bien de Mimi Touré. 900 000. Et l'autre est venu dire il y a même 1000. L'autre a dit encore il y a même plus de 3 fichiers. Suivez mon regard. En tout cas, c'est clair. Mais on va peut-être aller plus loin avec Vox Populi. 16 des candidats retenus mettent la pression sur l'État. La coalition John 2024 pousse dans le même sens. La coalition K24 pour un dialogue sans délai, mais exige la dissolution du Conseil constitutionnel. Parce que Boun dit que, mais attends, le juge là, il y a quand même un problème. C'est vrai, ça va au-delà même de la... C'est vrai que c'est un des Wakoul de nous, il y a quand même. Mais Khelbi, ça va pas. On parle de corruption. On ne parle pas de... Non, attends, on ne parle pas de Rocky Miroka. Non, on ne parle pas de Ndiégouguro. Ou le Ndiégouki. Ou le passe. Ou le qui. On parle de milliards. C'est pas du Ndiégouguro. Ou le Djoko Sornosi. Alors, Rose Wardini retire sa candidature et exige la tenue discutée avant le 2 avril. Mais vous avez Walf Quotidien, désormais seule candidate à la présidentielle, Anta Babacar Ngom, porte-étendard des femmes. Ce que femme veut, Dieu veut. C'est ce qu'on dit. Mais enquête parle de carte brouillée. Carte brouillée. Présidentiel, dialogue politique, conseil constitutionnel, les cartes se brouillent. Le réaménagement des listes des candidats en question, que mijotent Macky Sall et Ousmane Sonko. L'équation du Conseil constitutionnel, c'est une équation. Peut-être l'équation de Odia, Sénégal Dem élection. Ils sont là, et eux, qu'attendent-ils pour monter? D'autres sont là, ils attendent comprendre qui pourra. La vie est Rose Wardini. Mais le juge constitutionnel voit l'heure. Mais le chauffeur, lui, il est là, il roupille. Hein? Très bien. Il prend du bon temps.